La communauté internationale, dans son ignorance, dans son autisme, n'écoute pas. Et alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? La démocratie, c'est les élections. Dans un pays qui n'a pas eu une culture de parti politique, qui n'a jamais eu le temps de se préparer à une dialectique, un professeur de l'université de Xavier m'a dit Benedetta, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi, je lui ai dit, écoute, Mabrouk, vous avez une chance incroyable. Vous pouvez commencer tout à zéro. Lui, il me regarde et me dit, si seulement on savait, il est où le zéro? Est-ce que nous, on pense, quand on agit vis-à-vis à ces pays, est-ce qu'on se pose la question, on sait qu'est-ce que c'est le zéro pour ces gens-là? On écoute vraiment quelle est leur perception de la réalité. La Libye, personne ne connaissait la Libye, sauf le nom de Gheddafi. C'est vrai? Quelqu'un connaissait le peuple libyen, sinon le nom de Gheddafi parmi vous? Je vous l'entends. Moi, j'étais là pendant Gheddafi, j'ai vécu son régime. J'ai vécu le peuple libyen pendant son régime, des revenants, des morts vivants, des zombies, des personnes qui n'avaient pas la possibilité d'exprimer une pensée critique, d'avoir une confrontation. J'ai eu aussi le privilège de travailler en Irak. Et à différence de Saddam Hussein, qui était un dictateur cruel, mais qui a laissé un peuple structuré de tout le point de vue administratif, politique, les compétences des autorités locales en Irak étaient incroyables. En Libye, non. Gheddafi n'a rien laissé. Pas d'infrastructure politique, pas d'infrastructure administrative, pas de sens d'intérêt public, pas de sens de communauté. Et cette femme, il y avait à dire, il n'y a pas de démocratie sans la femme libyenne, votez la femme libyenne. Et ce mot en arabe, démocratie, elle ne connaissait pas, elle ne savait pas prononcer. Alors, après la 20e fois qu'elle essayait de dire ce mot correctement, on lui a dit, c'est pas grave. Tu dis ce que on comprend en tout cas. Elle a dit non, vous ne bougez pas d'ici sans que j'aille dire ce mot correctement. Parce que pour ces mots-là, nos fils sont morts. Et il nous a donné une leçon incroyable. La leçon de la valeur des paroles. Le fait que quand on plaidoie un principe, une valeur, on ne doit pas faire des compromis à la baisse. On ne doit pas aller à la chasse des fonds. Parce que le partenariat, pas la coopération, le partenariat n'est pas une chasse aux fonds. On peut réaliser des choses avec très peu d'argent, mais avec la logique et le sentiment.